Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui traitera des manipulateurs, des pervers narcissiques, bien qu'aucun des deux termes ne me convienne. Il faut vraiment que je trouve une autre façon de les nommer, de les appeler, un autre intitulé, parce que ça ne me convient plus du tout. Mais ça, vous le savez, parce que je radote beaucoup. Et vous le savez aussi, vous n'osez pas me le dire, mais je le sais moi-même. Et comme je m'accuse directement, ça m'évite de recevoir le reproche, en fait. C'est une technique de manipulation. Et oui. Alors, j'ai envie de conserver une date clé dans ma vie. Non, ce n'est pas la date de mon lumbago après 22 ans de tranquillité et sans problème de dos. C'est une autre date. C'est le 22 juillet 2019. Le 22 juillet 2019, c'est très important pour moi cette date, puisque c'est à ce moment-là, à cette date-là, que tout s'est réuni dans ma tête et que j'ai compris, enfin, j'ai résolu en quelque sorte une sorte d'énigme. Voilà. Vous savez que je me suis longtemps plaint à la manière de Donna Elvira, du Don Giovanni de Mozart notamment, que je ne recevais aucun commentaire sur mes livres. Je ne comprenais pas. Et maintenant, tout est clair dans mon esprit. Première chose déjà, j'ai moins besoin de recevoir des commentaires depuis que j'ai reçu vos propres commentaires, du moins de quelques personnes. Et ça a un peu... comment dire, ça m'a fait, ça m'a enlevé ma frustration. Je crois que tout est tombé déjà avec ça. Il y a un pan de ma frustration qui est tombé. Je me suis dit, bon, il y a quand même des gens qui peuvent faire des commentaires sur mon livre et que je ne connais pas de visu, enfin, que je n'ai pas côtoyé dans la même pièce. Je n'ai jamais été avec eux dans la même pièce, donc ils peuvent quand même émettre un point de vue qui d'ailleurs souvent dépasse ce que j'ai pu écrire, qui est trop flatteur finalement par rapport aux idées que ces personnes ont développées, mais parfois nous écrivons des choses à notre insu, nous croyons traiter une thématique alors qu'en réalité nous en traitons une autre à notre insu. Voilà. Et ça c'est très intéressant pour un auteur, très 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 intéressant. Mais il y a une autre chose qui s'est faite dans mon esprit, et je ne vous dis pas comment l'idée m'est définitivement venue, parce que ça serait un peu scabreux. Oui, je m'encanaille en plus, hein. Et oui, comme Monsieur Chausson, mon ours si, comment dire, si digne, je vous en parlerai à l'occasion, et je l'ai fait apparaître d'ailleurs dans certains de mes livres. Enfin, c'est l'ours de Denis, Monsieur Chausson, hein, voilà. Monsieur Chausson sans canaille, Pierre Calmar sans canaille, oui, je me suis encanaillé, et c'est grâce à cet encanaillement, ça se dit au fait, que j'ai pris conscience de quelque chose. En fait, pour beaucoup de gens, je suis un phénomène de foire. Je suis tellement, je crois, différent par rapport à un certain type de population, par rapport à une population moyenne, je dirais, que les gens, je leur fais peur, ils ne me comprennent pas parfois. Soit ça marche très très bien, c'est même miraculeux et ça dure, c'est arrivé, et seule la distance à, comment dire, à porter un coup fatal aux relations. Soit ça ne marche pas du tout, soit c'est entre les deux, quand on reste finalement sur des relations simplement cordiales, mais qui ne sont pas approfondies. Hein, voilà. Et en fait, je suis une énigme pour beaucoup de gens. Je me rends compte, en matière de sexualité, en matière de goût, de musique, de peinture, d'opéra, en matière de tout en fait. Et ce que j'écris, j'ai compris pourquoi les gens ne me laissaient pas de remarques, c'est que ça les laisse complètement perplexes. Bon, j'ai eu quelques remarques très négatives et des remarques positives qui émanaient de gens que je connaissais, les remarques positives. Pourquoi elles étaient positives? Pas pour me flatter, mais parce que ces gens, si je les ai connus de façon approfondie, si je les côtoie encore, c'est que nous avons de forts points communs et c'est qu'ils sont d'une certaine manière un peu comme moi. Voilà. Donc eux, ils ont compris où je voulais en venir. Mais les autres, ça leur échappe totalement. Alors j'ai eu quelques avis négatifs également qui émanaient de personnes qui croyaient acheter un traité de mathématiques et ont acheté un roman surréaliste. Voilà, enfin j'exagère parce que ce n'est pas aussi élevé leurs ambitions. Il y a eu malentendu sur le contenu. Voilà, ils croyaient acheter un livre terroir, ils tombent sur un livre qui traite de la vie après la vie. Bon.
effectivement, ce n'est pas la même chose et ce n'est pas forcément ce qu'ils attendaient et ils ne sont pas forcément à même de comprendre où je veux en venir, forcément. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Alors, les livres laissent perplexe, en même temps, ils ne peuvent pas mettre un point de vue très négatif parce que ce n'est pas négatif, il n'y a rien à me reprocher au fond. À part que mais ils n'arrivent pas à entrer dedans. Je ne suis même pas sûre qu'ils passent le barrage des 20 premières pages. Hein. Même s'ils l'ont lu, ils n'entrent à aucun moment dans le livre. Ça me rappelle d'ailleurs une remarque d'un ami qui me disait que les films japonais, notamment ceux de Mizoguchi, il ne les comprenait pas parce qu'il ne parvenait pas à entrer dans ces films. Et je le comprends. Et je suis confronté tout simplement à ça. Je suis quelqu'un de très atypique. J'ai l'air comme ça accessible. Quand on ne me connaît pas, on me voit comme ça. On se dit, tiens, celui-là, comment dire, il a l'air assez un peu timide, mais sans excès. Un peu froid, un peu distant, un peu trop distingué. On hésite entre le curé et l'homo. On se dit, tiens, il doit être catho un peu extrémiste même, parce qu'ils ont un peu ce style, hein, je dois dire. Je m'en suis rendu compte. C'est pour ça que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'homo refoulés parmi les cathos, certains cathos du moins, qui cherchent en fait une solution dans la religion parfois, même si c'est tout à fait inadapté et que justement les religions sont les plus porteuses finalement d'homophobie. Hein. Voilà. Et donc, on a cette perception-là de moi, de prime abord, mais on se rend compte après que je suis quelqu'un de tout à fait fantaisiste, mais en même temps respectueux des normes rédactionnelles, respectueux des normes pour s'exprimer. J'aime bien parler, j'aime que ça soit joli, esthétique, je n'y arrive pas toujours, mais à part ça, je suis tout à fait azimuté en fait. Hein. Enfin, très sérieux par certains côtés et complètement fantaisiste par d'autres. Bon. En même temps, tout à fait froussard, mais paradoxalement téméraire même. J'ai fait des actes, mais je ne vous en parlerai même pas, tellement c'était casse-gueule, kamikaze, tout ce qu'on peut imaginer. Voilà. Je suis un peu, comme je vous disais, Blanche de l'agonie du Christ, des dialogues des Carmélites, de Francis Poulenc et de Bernanos par extension évidemment. Voilà. Donc, alors, par rapport à ça, hein, j'en viens aux manipulateurs pervers. Hein. Bon, j'ai résolu mon problème avec mes livres, ça m'a soulagé et ça a été un très long cheminement. Il y a eu des rechutes, mais là je me sens mieux, ça va mieux. Et maintenant je suis perturbé par d'autres choses d'ailleurs. Vous voyez, quand quelque chose nous quitte, il y a un autre problème qui survient. Donc, je suis là, et il y a mes chers manipulateurs pervers, on les appelle comme ça, faute de trouver des termes plus adéquats, afin que vous compreniez de quoi je veux parler, de qui je veux parler, pour être précis. Et il me voit, il dit, celui-là, bon, il fait plutôt un télo, il doit pas être trop bête, il n'est pas trop moche, il fait un peu curé, il est assez maniéré plutôt qu'efféminé. Afféminé, pour moi ça veut rien dire, hein. Plutôt précieux, et au second degré d'ailleurs, comme je vous l'ai expliqué parfois. Sur les vidéos, je suis souvent au second degré, hein, précieux, même si je suis très sincère dans ce que j'exprime. Et il dit, bah, oulala, mais il a l'air d'avoir des failles, il a l'air d'avoir des problèmes existentiels, c'est une proie idéale. On sent chez lui une certaine force, mais en même temps, il a des failles, des faiblesses, parfait, formidable, et il y a de la matière, il y a de la sensibilité, on va y aller. Eh ben oui, mais ce qu'ils oublient, ces manipulateurs, c'est que finalement, au bout d'un moment, ils se rendent compte que... qui se heurtent à quelque chose de beaucoup plus difficile qu'ils ne le pensaient. Et d'ailleurs, l'un d'eux m'a dit, toi tu n'es pas facile à dominer. Bon, c'est qui prouve d'ailleurs, enfin, les manipulateurs ne cherchent pas à nous nuire, enfin, comment dire, ils cherchent avant tout à nous dominer. La souffrance que nous éprouvons résulte de cette volonté qu'ils ont de nous dominer. Et leur but, c'est pas de nous détruire, c'est pas ça. Bon, ça leur fait peut-être plaisir de voir qu'on souffre parce que ça prouve leur domination. C'est ça le mot-clé pour moi. C'est la domination. Et il y en a qui m'ont carrément expliqué ce qu'ils faisaient hein, finalement. Et ils se rendent compte, aïe, eh ben il avait l'air finalement avoir beaucoup de femmes, il en a peut-être moins. Il a en fait, comme me disait une presque amie, je dirais, enfin pas tout à fait amie, plus qu'une connaissance, mais moins qu'une amie, elle m'a dit, mais on a l'impression que rien ne peut t'atteindre. Ben si, beaucoup de choses m'atteignent, sans arrêt, il y a plein de petites piques qui m'atteignent, mais sur le fond, je me remets toujours. J'arrive toujours à rebondir, il n'y a rien à faire,
puisque je suis tout le temps en difficulté, j'ai peur de tout, donc je n'ai peur de rien en même temps. Voilà. Et ces manipulateurs, pourquoi je les attire? Parce qu'il y a ce potentiel énergétique, je dirais. Il y en a même un qui m'avait comparé à une pile électrique. Il y a ce potentiel énergétique, affectif, voilà, de connaissances aussi. Finalement, j'ai plein de connaissances disparates, c'est un vrai grenier. Mon cerveau, je ne sais pas comment on peut, plein de toiles d'araignée, plein d'objets précieux perdus parmi des immondices, enfin, il y a de tout. Mais ils vont se rendre compte très vite qu'il y a derrière tout ça quelque chose qui va les empêcher d'atteindre leur objectif. On dit que les victimes de pervers ont de la force, mais elles ont quand même, une façon de se comporter qui n'est pas forcément la mienne. Ce qui fait que moi, en apparence, j'ai l'air d'être la victime idéale, mais très vite, ces messieurs et ces dames se rendent compte que ma mince, ça ne marche pas avec lui, ça ne marche pas, et si elles me quittent, ces personnes, c'est que je leur fais peur au bout d'un moment. Je leur fais peur parce que je les mets face à leur réalité, mais pas par méchanceté, parce que moi j'aurais envie qu'ils s'en sortent, vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous imaginez à quel point, je sais que c'est impossible, mais j'aurais envie qu'ils s'en sortent, c'est mon rêve, parce que ça me mettrait en valeur. Moi déjà, je serais le premier à avoir réussi, parce que je suis orgueilleux, prétentieux, et d'autre part parce que je les aime d'une certaine manière. J'aime du moins ce qu'ils m'ont fait entrevoir. Et j'ai tellement envie, j'aurais tellement envie, mais je sais que c'est pas possible. Et c'est vraiment ça qui par moments, me rend triste. Hein. Et voilà. Et donc, parfois même, j'ai été confrontée à des manipulateurs qui avaient réellement peur de moi. Et ce n'était pas une feinte, certains avaient réellement peur, et je les ai déstabilisés, mais sans le vouloir. À un moment, j'ai d'ailleurs ricané en disant qu'un tel était revenu me relancer, mais maintenant je ne ricanerai plus, je n'ai plus envie de ricaner sur des choses comme ça. Ce sont des gens effectivement qui sont vraiment détestables puisqu'ils veulent nous dominer. Attention, ils ne veulent pas nous détruire, ils veulent nous dominer, la destruction et la conséquence de cette domination. Ça, j'ai vraiment construit ça dans mon esprit. Je suis bien content d'avoir fait cette découverte qui résulte d'un cheminement en fait. Hein. Voilà. Et j'arrive à les déstabiliser. Et je parlerai tout à l'heure du silence radio tel que je le conçois, enfin tel qu'il peut éventuellement être. Je ne sais pas si je suis dans le vrai, mais en tout cas, j'ai envie de lancer cette hypothèse. Voilà, je vous remercie, j'ai assez bavardé sur moi, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.